plouf. Tic, tac, tic, tac. Ouf. Tagada, 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 tagada. Les onomatopées sont nombreuses et variées. Mais qu'est-ce que c'est exactement une onomatopée? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est par là. Une onomatopée, c'est a priori très simple. C'est l'imitation d'un son. C'est un procédé primitif utilisé depuis l'Antiquité. Les onomatopées ont pu donner naissance à des mots. Prenons un exemple. Dans les textes grecs, la grenouille s'égosille en quax, quax. Et en français, désormais, elle coasse. Merci grenouille, tu peux disparaître maintenant. Un autre exemple pour votre culture générale. Celui qui ne parle pas grec est incompréhensible pour les auteurs de l'Antiquité. Et sa langue devient une sorte de borborigme. Bar, 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 bar. Et devinez quoi? Ce mot « maintenant » désigne en français celui qui est étranger à la civilisation. Comment sont créées les onomatopées? Il s'agit de retranscrire à travers les sons de sa propre langue les sons entendus. J'entends un son, puis je l'imite avec les sons qui composent ma langue. Dès lors, même si l'on entend les mêmes sons, chaque langue les imitera de façon différente. Prenons l'exemple avec un emblème très français, le coq. Celui-ci va réveiller le village en lançant un magnifique « cocorico » au lever du soleil. S'il prend l'avion pour la Chine et se transforme, il va désormais s'exclamer « wouh 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 », quitte à être confondu avec un chien ou un loup pour un auditeur français. S'il reprend l'avion et atterrit au Japon, il chantera « coqui coco ». Et qu'il revienne en Europe et débarque en Angleterre, il lancera à ce moment-là un très aristocratique « cocododoldou » et c'est un procédé primitif qui a pu donner naissance à des mots en français. Parce que le système de chaque langue sert de filtre, un même son peut être retranscrit différemment, d'où une grande diversité. Created using Powtoon.